Mhm. En fait, je ne comprends pas trop bien pourquoi est-ce que on veut qu'un couple mixte s'installe en Afrique. En fait, je vous explique. Si par exemple, moi, maintenant, j'évite par exemple de peut-être sortir avec des blancs parce que j'ai grandi avec des blancs. Je sais que euh, j'ai pas envie comment on dit, je n'ai pas envie de m'éloigner de l'Afrique. Donc, Mhm. pour moi, pour ne pas m'éloigner de l'Afrique, je reste un peu entre ceux qui me ressemblent. Mais non, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'un homme ou une femme noire qui ont choisi volontairement de rester avec quelqu'un de blanc en Europe, et en fait, je comprends pas pourquoi ils voudront s'installer en Afrique. Ok, vous me disiez que c'est euh, par rapport à la culture, pour que les enfants connaissent la culture et tout ça. Mhm. Ça, ça c'est une bonne chose, mais même si les enfants ils restent en Afrique connaître la culture, ils vont devoir aussi un jour venir en Europe et venir connaître leur culture. En fait, pour moi, je ne demanderais pas à un couple mixte de s'installer en Afrique. Et puis, quand ils s'installent en Afrique, quel est le, quel est l'objectif? Parce que si moi je m'installe en Afrique, c'est pour aider mon pays, c'est pour aider mon continent, c'est pour faire que mon continent, en fait, c'est que moi j'ai appris en Europe pour les ramener en Afrique et pouvoir faire que mon pays évolue. Ça, c'est mon objectif parce que je pouvais rester ici, hein, je mange des fruits tous les jours, je vis ma vie. Mais je me dis non, je suis jeune, ma jeunesse, il faut que je la donne un peu à l'Afrique aussi et qu'on essaye d'aider l'Afrique. Donc, quel est l'objectif d'un couple mixte quand ils s'installent en Afrique? Juste pour que leurs enfants doivent connaître leur culture et puis quoi d'autre, en fait. Donc, pour moi, je n'imagine même pas un couple mixte en Afrique. C'est vrai qu'il il y en a, ça, je peux pas dire non, mais je ne les demanderai pas. Par contre, un couple noir-noir, oui, je le demanderai de s'installer en Afrique parce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nos jeunesses aussi. C'est pas à 60 ans que tu vas aller t'installer en Afrique quand ton corps est fatigué, quand je ne sais pas quoi, quand tu as déjà fait, je sais pas, tout n'importe quoi. Tu dis, ah, il veut me reposer en Afrique. En fait, moi, je me dis, quand on retourne en Afrique, il faut savoir le pourquoi est-ce qu'on part en Afrique. Quel est Mhm. l'objectif de ce retour? Et puis, pour finaliser, il y a une dame qui disait que non, attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Je me souviens même plus. En fait, il y a un homme qui disait non, que la blanche, quand elle va en Afrique, il faut qu'elle a les commodités. Et que la noire, bah, elle va s'adapter. Mais attendez, franchement. En fait, parfois, en fait, vraiment, parfois quand vous parlez, est-ce que vous vous entendez parler ou je sais pas? Parce que je pense que l'oppression est devenue tellement automatique que nous-mêmes on se boycotte entre nous. Genre, c'est la noire là, ta sœur, qui doit aller Qui doit supporter. accepter tout ce qui est mauvais là. Oui, c'est elle qui doit accepter 2000 francs, c'est elle qui doit accepter la bouée dans la maison, c'est elle qui doit. Mais la blanche quand elle va, il faut qu'on la prépare tout. Vous ne voyez pas que quand cette blanche-là, elle arrive en Afrique, elle crée une complexe dans vos sœurs. Parce que les sœurs, ils vont se dire, mais ah, nous sommes ici, on vous supporte avec les maisons qui coulent de l'eau quand il y a la pluie qui tombe et tout. Et quand une blanche vient, elle vit bien. Parce que ne me dites pas que les blanches qui habitent en Afrique, elles vivent pas bien, hein. La plupart sont dans les maisons bien construites. La plupart ont des voitures, même si elles attachent les pistaches, je sais pas quoi, mais elle est bien couverte. Elle ne vit pas au même niveau que vos sœurs. Donc ça aussi, il faut que vous éliminez ça. Si la blanche veut aller en Afrique, elle doit aller vivre comme une Africaine. D'accord? Mhm. Et, et puis pour finir, euh, quand vous disiez que non, que la blanche ne peut pas se reposer en Afrique parce qu'elle va laisser sa culture, elle va diminuer son niveau de vie. Et attendez, attendez, donc, et la blanche, elle va diminuer son... Quelle vie il y en a ici en Europe? Franchement, sauf les factures, sauf les factures qu'on paye ici tous les jours, les factures là qu'on paye que les blancs et nous on paye ici tous les jours, les factures, tu peux même pas dormir, tu es stressé pour aller dans ton travail, et il y a même pas de soleil, il y a du froid pendant 7 mois. C'est ça que vous appelez une vie. Pour une blanche, aller en Afrique, c'est une bénédiction, hein. C'est pas le contraire. C'est pas faux, hein? Donc, il C'est faut que vrai. vous
il faut que vous changez un peu la mentalité parce que là, ça craint. Pour les Blancs, aller en Afrique, c'est une bénédiction. C'est pas pour rien qu'ils sont en train de se battre pour avoir l'Afrique. Donc, dire que non, la Blanc, elle va se déraciner. Les Blancs n'ont pas vraiment de culture, donc elle n'a rien à déraciner. La seule culture que nous avons ici en Europe, c'est payer les factures, aller au travail le matin et prendre le métro. C'est ça, ça pour moi, c'est pas une vie. Pour moi, les gens qui sont en Afrique, c'est eux qui vivent. Ils vont au travail, il n'y a pas de stress, ils ont leur famille, ils ont le soleil, ils ont des gens, donc arrêtez un peu. Pour une blonde, aller en Afrique, c'est pas un sacrifice. C'est ça que vous ne savez pas. C'est une bénédiction pour eux. Parce qu'ils ils vont vivre sans ce stress, sans les factures là qui viennent tous les jours. Changer la mentalité, s'il te plaît. C'est la seule chose que je voulais dire.